Alors, Lucille, devant moi, j'ai Brigitte et j'ai également sous les yeux son questionnaire. Comment est-ce que tu l'aperçois? Elle est dans une salle où il y a des miroirs partout, tu sais, dans tous Mhm. les sens. Ok. Et elle a des gants blancs qui arrivent jusqu'au niveau des poignets. Et donc elle se tient comme ça. Comme les mains en l'air? Oui, mais bas, Pas, à ok. la hauteur de la tête, quoi. D'accord. Et elle se déplace donc dans cet endroit avec tous les miroirs, de cette manière-là, en fait. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Ça te montre quelque chose qui est présent dans cette vie-là ou c'est autre chose? Alors non, ça m'amène, enfin, ça me dit que c'est karmique. D'accord? Donc là, on est sur une vie parallèle passée, Non, présent. simultanée. Ouais. D'accord? Avec des gants blancs et des miroirs. Et elle cherche la sortie, elle veut rien toucher, Hmm. comme si elle était sur une scène de crime. Ah, est-ce que c'est le cas? Oui, Ok? Et il s'est passé quoi? bah, c'est elle qui a fait ça. D'accord? Je la vois avec un pistolet à la main Hmm. et je vois une femme par terre. D'accord? On peut savoir pourquoi elle a fait ça? Qu'est-ce que Qu'est-ce qui ça se passe peut... dans sa tête? Comment? Elle sait pas pourquoi elle a fait ça. Ah, C'est comme s'il y avait un dérèglement dans sa tête qui fait qu'elle fait des choses dont elle ne se souvient pas forcément ou hmm. qu'elle n'arrive pas à gérer. Donc elle n'est pas responsable. Enfin, elle n'est pas Euh, responsable. Elle est, elle est responsable, mais elle n'est pas coupable. C'est ça? Ouais, et du coup, c'est pour ça que je vois tous ces miroirs. C'est comme si, bon, bah, elle voulait partir, normal, mais elle était encore dans sa tête. Et donc, au lieu de se retrouver, mettons, dans un salon avec une porte et où elle peut partir, elle imagine la scène, enfin, ce qu'elle voit, c'est plein de miroirs où en fait elle ne peut rien toucher, puisque si elle touche le miroir, il y aura ses empreintes. Donc, c'est pour ça qu'elle est comme ça avec des gants blancs. Mhm. Et donc, elle ne peut pas sortir de ça. D'accord. Elle est coincée là-dedans. Ok. Alors, est-ce que c'est ce que tu vois, c'est réel, ça s'est vraiment passé, l'histoire du crime, ou c'est une mémoire qu'on lui implante? Non, ça s'est passé. Ça s'est passé. Ok. D'accord. Euh, Est-ce que quand ça se passe, elle est sous l'emprise d'une entité qui la pousse à faire ça? Alors, oui et non, elle est sous emprise de drogue. Ah, ok, d'accord. Donc il y a de l'addiction. Oui. Ok. Et donc, quand elle est sous emprise de drogue, il y a une entité qui lui rend visite ou pas? Oui, mais c'est tellement fort ce qu'elle prend comme drogue que bon bah oui, évidemment, elle est reliée à plein d'entités, mais Mhm. c'est comme si ça avait grillé plein de parties de son cerveau. Donc D'accord, en fait, il n'y a plus besoin de faire grand-chose. d'accord. Pourquoi est-ce qu'elle en est arrivée à ça, à cette forte consommation de drogue dans cette C'est un vie-là? problème avec sa mère. Ah, ok, ok, Je vois sa mère qui apparaît, on dirait un tyran. d'accord, Elle est, si on les compare, elle est immense, énorme par rapport à la toute petite Brigitte. ok. Et, Et elle cherche de l'amour dans ses yeux et de la reconnaissance. Et si tu Mhm. regardes les yeux de sa maman à ce moment-là, tu l'impression qu'ils sont rouges et qu'il y a des lasers qui vont sortir, tu vois? D'accord. Donc la mère est hautement parasitée, elle aussi. Oui. Du coup, ok. Qu'est-ce que ça Et je pose? vois le père, pardon. Pardon, Et non? je vois le père qui a fait ses valises et qui sourit et qui fait: «Je suis désolé, je peux pas» et qui fait coucou et qui s'en va. Ah, ok, il peut pas, ok, d'accord. Qu'est-ce que cette vie-là vient poser dans la vie d'aujourd'hui? Pourquoi elle est en lien direct, puisque c'est du simultané? Pourquoi il lui arrive ça? Est-ce qu'on lui a fait avoir cette vie-là, exprès ou quoi? Pour impacter celle-ci? Ben, vu que je la vois vraiment bloquée, moi ça m'amène, au fait qu'elle ne peut pas sortir de la situation dans laquelle elle se trouve.
Sachant que situation, ça peut être juste dans sa vie, là tout de suite, elle a l'impression de ne pas pouvoir avancer et de ne pas D'accord, savoir vers où avancer. d'accord, elle se sent bloquée, quoi. Oui, et elle se sent bloquée et seule, abandonnée. Ok, Et dans la vie que je vois, elle sait qu'il y a un problème avec sa tête, mais elle comprend pas ce que c'est et du coup, c'est très difficile pour elle. d'accord. Alors, dans la vie que tu vois une problématique avec la tête, et dans cette vie-là, est-ce que tu peux observer son crâne, toute sa boîte crânienne? Elle se tient la tête comme si elle avait une migraine. Ouais. Est-ce que tu vois des choses posées dans le crâne? Moi, je vois plein de trous comme une passoire Mhm. et il y a un liquide vert qui sort. Ok, c'est quoi ça? Je la vois à l'hôpital Elle aurait pu aller à l'hôpital? et subir un... C'est comme une expérience. Ok. Quand elle va à l'hôpital, alors elle ne parle pas euh, d'être allée à l'hôpital, mais quand tu la vois aller à l'hôpital, de ton point de vue, c'est quand? Je ne sais pas, puisqu'il y a tout un tas d'infirmiers qui, en fait, ont une queue de reptile, qui se sont mis autour d'elle et qui l'ont... Ils se sont tous rapprochés entre eux et du coup, elle a disparu. Hmm. C'est une sorte d'enlèvement, ça? Mm, Ce que tu vois? Ok. oui. Attends, je vais quand même lui demander. Brigitte, vous êtes déjà allée à l'hôpital ou pas? Oui, j'ai subi il y a 2, 3 ans les opérations des deux épaules. J'avais les ligaments déchirés dans les deux épaules. Ok, merci. Est-ce que ça peut être à ce moment-là ou c'est avant? Il y a 2, 3 ans, elle avait les ligaments des deux épaules de déchirés et elle s'est fait hospitaliser. Ouais, C'est ça? oui. Ok. Euh, Ils donc, la tiennent par les épaules en disant ça va aller. ok. Est-ce que... Donc ça, c'est lié à déchirement des ligaments des épaules. Comment elle en est arrivée à ça de ton point de vue? Au ligament des épaules, Ouais. c'est parce qu'elle porte trop de trucs sur ses épaules. Hmm, d'accord. Donc, euh, Je vois comme toute une vie, mais avec un chien, des passants, mais comme, mettons, si tu regardes la ville de New York, tu vois l'espèce de brouhaha géant et tous les passages oui. de gens qui marchent et tout ça. Et bien, si je me positionne sur ses épaules, elle est voûtée, elle a la tête en avant et baissée, et ses épaules forment comme une espèce de grande route ou une grande ville, et plein de gens passent. Hmm, Donc, elle soutient tout ça. d'accord. Elle a toujours fait ça? Oui. Ouais, ok. Oui, je la vois dans la nature quand elle est toute petite et c'est comme si elle prenait les tout petits animaux, les escargots, les vers de terre, ce que tu veux, Mhm. et elle les pose sur ses épaules. D'accord. Donc ça veut dire qu'elle est dans une posture de sauveur? Oui, Ok, ok, ok. Posture de sauveur. Ok. Euh, Elle arrive à l'hôpital, du coup. On lui fait cette expérience, c'est-à-dire que, alors qu'elle vient pour une problématique particulière, du coup, l'hôpital, son problème d'épaule, moi c'est réparer, une piqûre. hein, C'est une piqûre qu'on lui a fait. on lui fait une piqûre, Ouais. et elle va descendre dans un espace, je suppose, c'est-à-dire quitter le bloc opératoire normal, c'est ça? Non, C'est pas ça? non, Qu'est-ce qui va se passer? non, elle bouge pas de là où elle est. D'accord, ok. L'enlèvement que je vois depuis tout à l'heure, c'est parce qu'on veut pas ils veulent pas qu'on regarde, mais c'est même pas tant. Ah, Et non, ils lui ont juste injecté ce liquide vert, d'accord. Qu'est-ce que c'est ce liquide? quelque chose de vivant. D'accord, c'est-à-dire? Ben, si je regarde le liquide, c'est comme s'il se déplaçait un peu tout seul et qui limite il respire. D'accord, ok. Ça me fait penser à, je crois que c'est Venom, où c'est une espèce de, le film, où c'est une espèce de substance et Oui, qui est vivante oui, et qui se pose sur tes, bah, comme l'intérieur de ta peau. d'accord, Et là, c'est monté dans la tête. d'accord, ok. Donc il lui injecte ce liquide. À quoi ça sert de lui injecter ce liquide? C'est quoi? euh,
la finalité de ça. C'est pour lui brouiller le cerveau. D'accord? Pourquoi il veut lui brouiller le cerveau? Parce qu'elle a des antennes, plein d'antennes sur la tête. Ok, c'est pour cette raison du coup qu'elle dit, euh, elle voit dans le physique en fait, elle voit à hauteur du plafond une gueule avec des dents qui lui envoie des confettis de couleur et qui lui empêche sa voyance. Ouais, exactement. Et elle dit que si elle la chasse ou la menace, elle grossit et change d'apparence pour l'intimider. À un autre moment, voilà, elle dit, je vois cette chose, entité, genre serpent au-dessus d'elle qui lui empêche de voir et de progresser dans sa voyance. Pourquoi? Bah, parce qu'elle a des dents, simplement. D'accord. Donc en fait, tout ça, c'est pour lui brouiller ses visions, Ouais. l'injection du liquide, et parce qu'on est arrivé à ça, à cette problématique, où du coup, est-ce que c'est le liquide qui amène une pression au niveau de la boîte crânienne et qui lui donne la sensation, elle dit elle a l'impression qu'elle a deux grosses barres dans le crâne, ou est-ce que le liquide est en lien avec des implants? Non, le liquide, c'est comme... Il s'est à moitié transformé en espèce de substance qui ressemble à du chewing-gum en termes de substance. D'accord? Et du coup, ça fait des dégâts, hein. D'accord. Je vois pas d'implant, je vois Ok. ça. Est-ce que tu vois des choses au niveau des joues et des oreilles? Mais moi, je vois ça partout. C'est-à-dire que moi, je vois ça a été implanté à l'épaule. Oui, Et ça, donc c'est venu là. Ça a même un impact au niveau du cœur, oui, comme ça, et c'est remonté. et ça remonte. Ok. Donc oui, dans le visage, dans le cou, Ok. Est-ce que ça pourrait avoir un autre impact ailleurs ou ça c'est je vois les pieds. les pieds aussi? D'accord. Ok. Alors, est-ce que du coup l'injection de ce liquide est en lien avec cette vie parallèle qu'on lui crée? C'est bien ça? Ou elle assassine quelqu'un? Alors, Bien oui, l'impacter. il y a un lien, mais le pourquoi du comment est-ce qu'on impacte sa tête, c'est par rapport à sa vie non terrestre. Ok. Alors, du coup, est-ce qu'on peut aller voir sa vie non terrestre pour... Oui, elle est extrêmement grande, on dirait comme un pilier si on la D'accord. regarde de loin. Ok. Elle a donc plein d'antennes que je vois au niveau du sommet du crâne. Ok. Et alors, elle tend les bras Oui. et il y a comme toute une espèce de tornade qui se met à tourner autour d'elle. Mhm. Ça va très très vite, puis à un moment donné, ça s'arrête net, ça se calme. Et là, elle voit comme si c'était des bandes de films qui étaient en train de passer devant elle. Et c'est le futur de l'endroit où elle se trouve. Ah, tu veux dire que... Ah, du coup, elle a Oui, mais c'est pour Quand, ça que ça m'a pas quand- choquée. quand elle parle de voyance, Oui, elle voit l'avenir. oui, Elle voit... Alors, elle n'est pas sur un endroit terrestre. Ça signifie que partout, en fait, selon l'emplacement où on est par rapport aux lignes de temps, je suppose, on peut anticiper un avenir. oui. Si... Mais tout va extrêmement vite. C'est comme si elle voyait toutes les lignes de temps possibles. Ah, Et elle analyse. Et moi, je vois comme un espèce de tableau qui se fait, enfin de liste avec les ouais. probabilités. Ah, 95% que ce soit ça qui se passe, d'accord, 25% que ce soit ça, nanani, nanana. Et d'accord, en fonction, elle peut refaire et ça change hein, au fil du temps, d'accord. puisqu'effectivement, par rapport aux lignes de temps et tout ça. Mais comment les gens fonctionnent, elle se connecte à la nature des êtres qui sont sur l'endroit où elle se trouve. Mhm. Et globalement, elle ne se trompe pas, puisque même s'il y a beaucoup de changements de lignes de temps, les gens fonctionnent de la même manière. D'accord. Tu veux Donc, dire que la majorité des gens, ils ont adopté une ligne de temps oui, et ils la suivent coûte que coûte. bah, ce qu'on a vu Ce qu'on quand a on vu parlait de par la rapport à mort. la mort. Ouais, Voilà, exactement. ok. Tout à Et fait. qu'il y en a très très peu qui décident de faire un pas de côté Oui, et de prendre celle qui se oui, présente à côté. tout à fait. Du coup, elle est capable de faire ça sur sa vie non terrestre, donc sur sa planète d'origine. Eh ben, comment, par quel hasard, entre guillemets, atterrit-elle sur la Terre? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas que ça, pardon, hein, mais Non, non, vas-y. c'est comme si elle pouvait déplacer les gens de ligne de temps, les Ah, êtres. Donc, intéressant. elle voit ce qui va se passer. Et si c'est tragique, ou si ça plaît pas, mais globalement, c'est parce que c'est tragique, je la vois se retourner
Et c'est comme si elle envoyait une information globale à tous les êtres de la planète, enfin, Mmh. sur laquelle elle se trouve. Mmh. Et elle va amener cette information et eux, ils vont la voir comme s'ils avaient un écran qui se plaçait devant leurs yeux et ils voient la fin qui va arriver. Mmh. Et là, ils ont le choix entre être OK bah, du coup, de changer de ligne de temps. Euh, c'est comme si là, on faisait une annonce globale et on disait aux gens, voilà, c'est la cata, voulez-vous Mmh. changer? Mmh. Mais c'est pas voulez-vous changer et de vous-même, vous allez, non, non, là, elle les prend et elle les amène. Ils n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit pour changer de ligne de temps. D'accord. Après, c'est à eux de réfléchir à pas faire les mêmes erreurs. Mmh. Mais du coup, bah, globalement, ils sont souvent tous OK, puisqu'ils n'ont rien à faire. Mmh. Tu veux dire par là que en fait, alors, est-ce que c'est quand même associé à leur conscience de la situation? À Complètement. savoir que Elle leur si montre, en elle leur fait. montre, donc est-ce que ça veut dire que dans leur structure, il y a une adhésion au changement qui s'opère, et ce qui fait que la ligne de temps, il y a un changement global Complètement. qu'elle peut faire. Ok, C'est, en fait, elle permet de faire, mais il faut qu'ils soient pleinement OK. d'accord, ok. Ils le sont, ça arrive qu'ils ne le soient pas, et auquel cas, c'est bon, bah, rester dans votre, Hmm, là-dedans. Mais ils le sont parce que, bah, déjà, on l'écoute. hmm. Et en plus, ben, c'est visuel, quoi. Ils voient bien qu'ils foncent dans un mur. Est-ce que ce que tu dis, est-ce que c'est en lien avec du temps de l'Antiquité où finalement l'histoire est faussée, mais il y a quand même des brides qui sont intéressantes. Tu sais, il y avait ces êtres qu'on allait voir, j'ai oublié le nom, et qui prédisaient l'avenir. Est-ce que ils ont un rapport avec ça? Oui, Ok, d'accord. complètement. Alors, D'ailleurs, les gens qui prédisent l'avenir, hum, c'est parce que sur Terre, bon, ben, on est coupé de tout, hum, mais c'est leur même rôle. hum, Et c'est ça qu'elle est venue faire ici. d'accord. C'est-à-dire que si l'être humain était pas, bon, bah, et puis dans cette matrice, c'est un peu compliqué. Mais autant comme on est, Hum, bah, on ferait confiance. Pourquoi est-ce qu'on voit pas ça dans notre... Comme je te dis, hein, quand je vois un écran qui apparaît où c'est vraiment, ils se retrouvent dans la scène hum, chaotique et ils sont là, bon bah oui, c'est sûr que je veux pas finir là-dedans. hum, Pourquoi est-ce que nous, si on entend des médiums dire des choses pareilles, on va pas y croire? Mais parce qu'on s'est tellement coupé qu'on ressent absolument pas de tout ça. hum, Alors que si on était vraiment connecté à tout ça, on aurait la même vision. hum. Ok. Alors, est-ce que sur la Terre, parce que comme on est dans la matrice, les médiums, contrairement à elle, dans sa vie non terrestre, est-ce que les médiums peuvent être influencés par la matrice Oui, et que leurs prédictions ne soient pas forcément, oui. enfin, voilà, ok. Donc, comment un médium peut faire pour ne pas être influencé par la matrice, par C'est exemple? exactement pareil que comment en hypnose on peut ne pas être influencé, comment Hmm, des énergéticiens peuvent faire correctement leur travail, comment... C'est tout ce qu'on a vu en fait. C'est le problème de l'humain, c'est l'ego et c'est ce qu'il attend derrière. hmm, Vu que nous, il y a vraiment une question d'argent qui est en jeu sur Terre, bah déjà, ça fausse beaucoup de choses. hmm, Il y a des gens qui, ah non, mais il me faut de l'argent. Donc c'est pas grave si je lui dis que son chien va très bien, alors que j'en sais rien, hmm, parce que j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de nourrir mes enfants. Et à partir de ce moment-là, bah, beaucoup sont faussés, ok. parce qu'on va pas dans le bon but. Hmm, C'est médium, c'est un travail. Alors que normalement, médium, c'est fait pour, enfin, comme moi je le vois, hein, bah, c'est fait pour informer les autres, pour les avertir et pour les faire changer de ligne de temps, si besoin. hmm, Donc, il n'y a pas de notion de travail ou de tout ce qu'on a. Donc, c'est là le vrai souci. ok, ok, Donc, il faut se recentrer sur la vraie vérité, ce qu'on ressent vraiment. d'accord. Alors, du coup, elle est ça, elle fait ça. Comment est-ce qu'elle arrive sur la Terre? Elle y va d'elle-même. Elle y va d'elle-même. Et pourquoi elle y va? Pareil. Pour informer? Oui, D'accord. Donc elle fait partie de ceux qui choisissent de venir pour faire une action particulière. oui. Ok. C'est fou, hein. Donc, elle est excessivement grande. Ouais. Et puis, de loin, on dirait un immense poteau, bah, comme je disais, ou un immense. Et elle se déplace comme ça, comme si elle volait. Bon, sans elle, mais comme si elle... Hmm, C'est super fluide, super léger. d'accord. Ok. Ok. euh,
comment elle arrive? Elle arrive sur Terre dans sa structure originelle ou elle s'incarne d'abord? Oh, Ou elle elle a s'incarne de sa suite, pardon. structure originelle et elle se pose sur une montagne. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mais elle regarde Ouais. et elle voit la guerre. D'accord. Et elle fait la même chose. Et donc elle montre la guerre Ouais. et je vois tout le monde qui part en courant. Enfin, qui court et qui hurle. D'accord. Donc en ayant vu ça, puisque du coup, pour Ouais. l'instant, personne n'est coupé de... Ils ont peur, Et ok. tous les êtres humains ont peur, mais vraiment très peur. Et donc tout le monde court partout, mais il n'y a pas de... Bon, ok, on va se poser, il va se passer ça, faut faire quoi? Ok, d'accord. Non, non, c'est juste tout le monde hurle et tout le monde panique. Ah, tu veux dire ça crée une espèce de sidération? Oui, Cela dit, c'est vrai que même actuellement, tu peux dire des choses, ça crée une telle sidération chez les humains que ça va pas leur permettre de prendre conscience que tu peux dire chez certains. Au contraire, ça va juste les faire fuir. complètement. Donc là, c'est ce qui se passe. Ça les fait Complètement. fuir. Ok, qu'est-ce que ça provoque chez elles? Et moi, l'être humain, je l'associe à comme un espèce de petit parasite, ou comme non, mais un petit insecte Pas qui... flatteur? Oui, mais Oui. pourtant, c'est vraiment ça que je vois. C'est un petit insecte qui a peur d'absolument tout. Si tu le Hmm, regardes, tu te dis, mais pourquoi il fait ce choix stupide? hmm, Parce qu'il a peur. Pourquoi est-ce hmm, qu'il court ou qu'il vole bêtement? Mais parce qu'il a peur. ok. Et j'ai pas entendu ta question. Enfin, j'ai pas... Tu m'as dit un truc Eh bien, avant. en fait, elle leur montre, Oui, ils se sauvent en courant, oui. et du coup, bah, ça lui fait quoi? Et elle n'a pas l'habitude qu'on se comporte comme ça. Non, mais elle reste Donc, là. ok, Elle bouge pas et elle se dit, ben, je vais attendre qu'il se calme. d'accord, ok, Sauf que du coup, la guerre arrive beaucoup plus vite que prévu, puisque moi, je vois qu'ils attaquent sa montagne. Je vois comme des boules de feu ouais. qui atterrissent sur la montagne et elle Hmm. prend feu, Ah, ok. Donc, en fait, on l'extermine. complètement. Mais on l'extermine pas spécialement elle, hein, ils Oui, oui. s'exterminent entre eux, hein. Ok. C'est juste, il y a un tel mouvement de panique que bon, bah déjà, faut exterminer qu'est-ce qui a Hmm, généré la panique. Et puis, on s'extermine entre nous aussi, parce qu'on a peur, et quand on a hmm. peur, On fait n'importe quoi, voilà, quand on a peur. Ok, alors elle fait ça. oui, Enfin, il lui arrive ça. oui, Du coup, je suppose qu'elle entre dans le cirque le cirque, un peu le cirque des incarnations humaines. oui. Est-ce qu'il y a une part d'elle qui est utilisée? Eh ben, elle est toujours là-bas. Ok. Et du coup, c'est comme si elle avait passé bah, toutes ses premières vies dans un néant total. Ah, Je la vois, mais elle vit pas vraiment. Elle est là, elle est complètement limite invisible, elle bouge à peine, elle est mhm, comme un mort-vivant en fait. d'accord. Et parce que bah, trop difficile pour elle. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a une partie d'elle qui est restée sidérée Oui, au niveau de la montagne, oui, là-bas, et qu'il va falloir aller récupérer. oui. D'accord, ok. Oui, et là, dans la vie actuelle, c'est comme si pour la première fois, elle avait décidé d'ouvrir vraiment les yeux. Hmm. Le reste du temps, elle avait les yeux fermés. Donc cette vie-là où elle nous contacte? Oui. Ok, d'accord. Ok. Bon, par à récupérer. Donc on est arrivé à ça par rapport à sa vie parallèle simultanée où il y a un crime, par rapport au fait que ça la relie à une opération il y a quelques années. Et tout ça, c'est en lien. C'est pour la couper de ses ressentis, de ce qu'elle capte. Et c'est pour ça, du coup, qu'il y a cette histoire de liquide vert actuellement, pour être sûr qu'elle ne se reconnecte pas à ce qu'elle est, à ses capacités. Est-ce que ça, c'est aussi parce que euh, depuis quelques années, quand même, il y a pas mal de gens qui ouvrent les yeux et que du coup, on serait en capacité d'écouter ce qu'elle dit. Est-ce qu'il y a une concordance au niveau Oui, temps? Ok, tout à fait. ok. D'accord. Est-ce qu'on peut aller voir d'autres vies parallèles qui posent problème, s'il y en a? Je vois un chien, Mhm, il Bouvier, qui meurt dans ses bras. d'accord. Ça, c'est une vie parallèle passée, présente, future?
futur. Ok. Pourquoi on lui fait vivre, on lui fait vivre ça? Après, elle a un lapin. Ok. Toujours dans la vie future? Non? Ou c'est autre Ouais, chose? ouais, c'est la même. Mhm. Mais en fait, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est aussi bien un cheval. D'accord. Et ils meurent tous dans ses bras. Ok. Donc, ça veut dire Qu'on pose un stress sur ces animaux. on pose un stress sur ces animaux. D'accord. Ou ces Alors, futurs animaux. ouais. Alors, je suppose que ça doit être cohérent parce que, donc, elle a une jument, Mhm. Cheyenne. Ah Mhm. oui? Donc, elle a une chatte, Mhm. Nikita. Et elle a eu Lupin, il y a 2 ans, qui s'est fait écraser. Et elle dit qu'elle ne peut pas l'oublier. Ouais. Alors du coup, par rapport à cette vie future où on lui pose des stress par rapport à ces animaux, est-ce que du coup ça vient l'impacter dans cette vie-là Oui. au niveau des animaux? D'accord. Oui. Elle a conscience que on est du coup Mais c'est pardon, hein, c'est dans pour un ça jeu. qu'il est mort, Lupin. C'est pour ça qu'il est mort. Bah oui, pour lui montrer qu'il faut qu'elle se détache de tout ça. Ok, Et si elle pose un stress, d'accord. Alors ça c'est pour Lupin. Oui, parce qu'effectivement, on est dans un film, on est au cinéma, dans la matrice, et c'est important d'apprendre pour pouvoir sortir du jeu, à faire des nettoyages de ses émotions, de ses programmes, de ses croyances, de comprendre qu'on est dans un jeu, donc il faut arrêter de polariser, puisque la matrice ne fait que le polariser. Ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est juste, ça c'est vraiment très, très injuste. Parce que si on ne fait pas ça, ils vont prendre les points où vous êtes les plus sensibles en fait. Là en l'occurrence chez vous, le point animal est un point très sensible, et ils vont appuyer là-dessus. C'est-à-dire, ben, ils vont vous faire mourir vos animaux et à chaque ou bien vous allez les voir disparaître dans des circonstances difficiles et ça va engrammer chez vous une problématique liée à la perte et aux animaux et ça va leur permettre de vous appuyer sur la tête au niveau de l'astral grâce à ce point-là. c'est pour ça aussi que je la vois depuis toute petite mettre, même si c'est des tout petits Bah oui, animaux, sur ses épaules. ouais, ouais. Attends, je vais te sauver, Hmm, petit escargot qui en fait n'a pas du tout besoin d'être hmm, sauvé, mais au cas où. ouais. Ok. Ok. Elle voit ça, que le stress qui est posé par Oui, rapport aux animaux, voilà. Et les animaux, bah, c'est pareil, comme on est dans un jeu, c'est comme nous. Oui, d'un certain point de vue, on est vivant, on est de chair et d'os, mais en vrai, notre expérience, c'est une expérience qui n'est pas complètement réelle d'un certain point de vue, puisque c'est comme si on était dans le Truman Show. Ok? Est-ce que tu vois d'autres vies parallèles qui posent problème? oui. Vas-y. Donc présente, passé, futur. Passé, je vois des abus sexuels. Ok? Est-ce que ça pose quelque chose chez elle, ça, dans cette vie-là? Bah déjà, c'est par son mari ou conjoint. Ok. Et bah oui, puisque... Alors, pardon. par- juste, est-ce que le mari, donc dans cette vie passée, abus sexuel avec le mari, est-ce que c'est avec quelqu'un qu'elle a connu dans cette vie-là ou pas? Oui, Ok. Est-ce que ça peut être son mari? Je sais pas si. non, Non, son père. son père. Ok. D'accord. Ok. Abus sexuel. Qu'est-ce que ça pose? Ah, alors attends, du coup. Non, vas-y, tu voulais dire quelque chose, excuse-moi, mais Oui. je veux rebondir après sur quelque Je chose que la j'ai lu. vois, en fait, le vrai problème, c'est qu'elle ne bouge absolument pas. Il y a une sidération? Mais non, mais c'est Non? de A à Z. Je la vois complètement... elle est debout, et puis la personne qui est en face, donc le mari à ce moment-là, la déshabille, tout, enfin, je veux dire, mais elle ne bouge absolument pas. Hmm. Du début à la fin, mais dès le début. Alors pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle ne bouge pas? Est-ce que est-ce que c'est pareil? Elle est influencée par une entité? Qu'est-ce qui se passe?
Non, bah, c'est quand je la vois dans ses vies où elle est absolument pas connectée à elle-même. D'accord. Donc c'est vraiment comme ça que je la vois, quoi. Donc en fait, ça appuie aussi, encore une fois, sur le fait qu'on veut qu'elle ne soit pas connectée. Oui, Donc c'est encore, il y a de l'abus sexuel, mais il y a aussi déconnexion oui, avec la réalité, en fait. oui. D'accord? Ok? Euh, Est-ce que cette vie-là d'abus sexuel, ça peut venir poser quelque chose sur elle d'un point de vue physique? Oui. Quoi? Et à quel endroit? Au niveau de son utérus. Ok, d'accord, Je le vois comme s'il était pixelisé et que les pixels s'effaçaient. d'accord. Ça veut dire quoi ça? Qu'il n'est pas assez présent. Ah, ok, d'accord. J'allais dire assez sollicité, mais c'est sollicité dans le sens de sa propre personne. Oui, C'est elle sollicité. avec elle-même. Oui, ok. Je discute avec lui, Ouais, quoi. Je discute avec tout à fait. mon utérus comme je discute avec mon foie, avec mes reins et tout ça. Mm. Ok, ils font partie de moi et j'en ai pleinement conscience. Oui. Est-ce que ça peut avoir posé une problématique de poids au niveau du ventre ou pas, ça? Ou c'est autre chose? Moi, c'est comme si elle avait décidé qu'il fallait pas qu'on l'approche. Hmm. Et d'ailleurs, ça me ramène à la vie où il y a les miroirs, puisque donc il y a cette histoire de tête euh, et cette histoire de crime, mais je voyais surtout c'est comme si elle ne reconnaissait pas son corps, mais qu'elle voulait pas le voir, mais elle voulait pas faire un avec son corps. Hmm. Et là, dans la vie actuelle, c'est ça que je vois ici. D'accord, C'est pour me protéger, je fuis mon corps et je veux que les autres fuient aussi mon corps. d'accord. Euh, à quel moment dans cette vie-là, Ado. elle a posé ça à dos? Mm. Ok. Euh, alors, est-ce que ça peut parce qu'elle a un problème avec sa bile. Mhm. Elle vomit de la bile depuis ses 20 ans. Ah ben, oui. Est-ce que ça peut être en lien? Oui. Je te dis, elle ne veut pas faire partie de son corps. Ok. Ouais. Ok, d'accord. Alors, Mais c'est parce que c'est quand elle a revu son père, en fait. c'est à une vingtaine d'années qu'elle a. Non, mais quand elle a vu son père et qu'elle a compris que c'était le même. Ouais. Dans le subtil, parce qu'en vrai. Oui, bien sûr, non, mais complètement. Et puis, il n'y a pas forcément de problème avec le père, mais elle a compris ça et elle s'est dit, ouh là là, Hmm, faut que je change mon corps. Enfin, il faut que faut que je me je coupe de tout sorte de mon ça. corps. Ouais, complètement. D'accord. Ok. Ok. Est-ce que tu vois d'autres vies parallèles qui se présentent? Ouais, elle est sur un bateau, Mhm. elle a le gouvernail Oui. et elle est dans une tempête. D'accord. Et il y a plein C'est de... passé, présent, futur, ça. C'est passé. euh, ouais, Ça peut être simultané. ouais, plutôt, parce que ça a vraiment un impact. Euh, Et donc, il y a une tempête, et si elle se retourne, Mhm. dans ce bateau, il y a plein de femmes et d'enfants. Mhm. Et du coup, elle se dit, je ne peux pas les laisser mourir. D'accord. Donc, c'est comme si la scène, elle était pas figée, mais qu'elle était bloquée et que ça se passait en boucle. Enfin, en tout cas, on continue et que... euh, Là, ça active sa posture de sauveur. oui, mais surtout Ok. sur les femmes et les enfants. Hmm. Les hommes, ils se sauvent tout seuls, hein. Ok. Mais c'est la manière de... En gros, je vois une île Mhm. où il y a les hommes, donc qui attendent leurs femmes et leurs enfants. Mhm. Et je sais pas, mettons, son travail, c'est d'aller les promener. Tu vois, c'est une balade Ouais, en bateau. touristique, ouais, Ok. voilà. Et elle va face à la vague parce Mhm. qu'elle veut quitter l'île. Elle veut quitter l'endroit et partir tout court. D'accord. Avec ses femmes et ses enfants, Ouais. qui n'ont rien demandé.
D'accord. Donc là, elle est en train de risquer la vie de tout le monde parce que c'est beaucoup trop dangereux. Mhm. Et si elle retournait le bateau, enfin, elle faisait demi-tour pour Mhm. rentrer jusqu'à l'île, Mhm. elle les sauverait tous et elle se D'accord. sauverait elle-même. Ok. Mais ça voudrait dire retourner voir les hommes. Donc il y a une problématique avec les hommes. Oui. Il y a la posture du sauveur et il y a problématique avec les hommes. D'accord. Ok. Est-ce que tu vois autre chose en vie parallèle? Ouais, je vois une vie passée où mes proches, Mhm. où elles, mince, elles dénoncent plein de réseaux de pédophilie. Enfin, Ah, plein. Elles courent d'accord. après ça en tout cas. Mhm. Encore la posture du sauveur. Oui. Ok. C'est parce que c'est son enfant qui a été pris. Mhm. Donc il y a perte de l'enfant. Oui. Ok. Dis donc, elle a beaucoup de vies parallèles qu'il a. Ouais. Bah, c'est tout l'intérêt. Elle, Ouais. c'est, Mm. elle fait partie des piliers de ce monde qui fait changer les choses. Alors, Hmm. Est-ce que c'est pour cette raison qu'elle est tout le temps fatiguée et qu'elle a mal partout? oui, Ok. Ok. Est-ce que tu vois autre chose? non, Non? Ok. Euh, Est-ce qu'on peut commencer par nettoyer ça? oui. Ou bien est-ce qu'on fait sortir sa petite enfance? Qu'est-ce que... Et l'arbre, je sais pas. Elle joue avec un ballon. Petit enfant? Ouais, toute petite. D'accord. Plus elle court avec le ballon, plus le ballon grossit. Donc en fait, ça devient comme un espèce de boulet à pousser. Ok. Donc c'est beaucoup moins fun. Pourquoi ce ballon grossit? Qu'est-ce qui se passe? C'est son amusement qui se perd. Ah, Plus elle avance dans l'âge, plus non, mais on joue plus au ballon, on aide. Enfin, on est efficace. devient utile. Ouais, complètement. Hmm. Ok. Vers quel âge ça se pose, ça? Je la vois, elle a 8 9 ans, je pense. D'accord. Est-ce que c'est en lien avec ses parents? Faut des grands-parents aussi. D'accord. Est-ce que ce jeu devient utile? Bah, c'est posé dans l'arbre, par exemple. Ouais, mais c'est... fais gaffe, faut que ta fille elle soit utile là. Ah, Tu ok. vois, et j'entends les grands-parents dire ça aux parents. Du Hmm. coup, les parents qui font la même chose, mais D'accord. c'est tout le monde qui enseigne ça à tout le monde, tu vois. D'accord. Il faudrait pas qu'elle s'amuse trop, quoi. Ok. Faut qu'elle grandisse. Oui. Hmm. Il faut grandir. Ok. Puis une petite fille, ça joue pas au ballon. Ah ouais. Mm. Ok. Euh, Est-ce que tu vois d'autres problématiques posées au niveau de la petite fille? Comment elle se voit en tant que petite fille déjà? Mais elle regarde ses mains, Ouais. et elles sont énormes par rapport au reste du corps. Ah, pourquoi? Est-ce que ce sont déjà des mains qui servent? Moi qui devrais servir, mais qui servent pas. Alors, c'est les mains de la petite fille qui sont énormes ou c'est ses mains à elle? C'est les mains de la petite fille. C'est les mains de la petite fille qui devraient servir mais qui servent pas. C'est C'est-à-dire. comme si elle devait faire plein d'activités manuelles, mais elle Mhm, en faisait pas. mhm. Tu veux dire que les activités manuelles, c'est son truc? C'est ça que tu veux dire? Je comprends pas. En fait, le dessin, si elle avait dessiné plus quand elle était petite, Mhm. elle se serait rendue compte que le dessin lui permettait déjà de prédire des choses. Ah ouais? Oui. Ah. Donc elle est capable de prédire des choses par ses Oui. illustrations ou par par sa main, quoi. D'accord, ok. Mhm, Et vu qu'elles n'étaient pas assez utilisées, bah, elles ont grossi. ok. Comment, qu'est-ce que, quand tu lui présentes la petite fille, enfin, quand elle regarde la petite fille qu'elle a été, comment elle se comporte avec elle?
Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle l'assoit et elles font des devoirs. Des devoirs? OK. Ouais. Donc il y a une problématique par rapport à l'école? Bah, la petite fille, elle bronche pas, donc Qu'est-ce qu'elle lui dit, la petite fille? Qu'est-ce qu'elle a envie de lui dire? elle lui montre le soleil dehors et les oiseaux. Elle lui dit: Mmh. «Attends, mais tu me demandes de faire mes devoirs?» Bah, elle le fait, hein, clairement, elle le Mmh. fait, mais Mmh. tu me demandes de faire mes devoirs alors que dehors, il fait beau. D'accord. Et c'est pas tant, on est samedi, on est dimanche, j'ai déjà été à l'école. Non, 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 c'est il fait beau. Mmh. Il y a des oiseaux et des animaux dehors et tu veux m'enfermer dedans, mais tu es fou. OK. Alors, est-ce qu'elle entend quelque chose adulte quand la petite fille lui dit Oui, ça? et elle l'amène dehors. OK, d'accord. Alors, si tu fais apparaître les liens avec les parents, D'ailleurs, elle aurait aimé qu'on l'entende. elle aurait aimé qu'on l'entende. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà là nettoyer la problématique de la petite fille? La petite fille, elle fait apparaître tous les liens qu'elle a dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même, avec toutes les scènes qui se sont déroulées dans sa vie, à l'école, avec ses parents, où elle n'a pas été en adéquation avec ce qu'elle est en vrai au fond d'elle. Elle est d'accord pour nettoyer tout ça? Oui, Elle va venir nettoyer tout ça. En même temps, elle fait apparaître les liens qu'elle a avec ses parents et du coup, bah, aussi ses grands-parents, même si, ils n'ont pas forcément eu d'action directe sur elle. Pareil, on fait apparaître ces liens dans toutes les dimensions, tous les mais c'est espaces-temps, important puisque je vois des liens plus gros. avec toutes les parts d'elle-même. Dans ces liens, il y a de l'info qui circule, des émotions, des programmes, des croyances. Donc elle va se délester de tout ce que ses parents et grands-parents ont posé sur elle. En ce qui concerne le travail, le fait d'être utile, le fait de devoir grandir, la tristesse que ça met chez la petite fille. Mmh. Les, émotions discordantes que ça met chez la petite fille. Nettoie tout ce que ça pose chez la petite fille. On fait un reset, un délestage. Et quand ces liens, ils sont vides de toute substance, fait apparaître également tout ce qui est en lien avec l'école, les obligations, le fait d'être une bonne élève, une gentille petite fille, tout ça. On nettoie tout ça, tout ce que ça pose, tout ce qu'il est possible de nettoyer, qu'elle a reçu comme info durant son enfance, où en fait elle s'est conformée, elle a abdiqué à ce qu'elle était, on nettoie tout ça, complètement. Et tu me dis quand c'est bon? C'est bon. C'est bon? Elle est d'accord pour brûler ses liens? Oui, OK, alors elle les brûle. Et une fois que c'est brûlé, elle va récupérer les parts d'elle qu'elle a pu mettre chez ses parents ou ses grands-parents, les parts qui ne lui appartiennent pas. Les parts qui ne lui appartiennent pas et qui sont celles de ses parents ou de ses grands-parents. Les parts d'elle qui pourraient être coincées à droite à gauche dans les scènes qu'on vient de nettoyer. Elle récupère tout ça et ça s'ajuste. Tu me dis quand c'est bon, c'est bon. OK? OK. Alors comment tu la vois là maintenant? Elle est avec une pieuvre géante dans l'océan. OK? Pourquoi elle te montre ça? C'est positif ou négatif? Bah, la pieuvre, elle essaye de la sauver, mais elle se débat OK. et elle retourne dans l'océan, mais il y a une tempête et à chaque fois, elle y retourne. Mmh. Alors pourquoi tu vois cette scène?
Bah, parce que c'est comme si dans la vie, elle retournait dans ses problèmes, Ouais, ok. alors qu'elle avait les solutions pour être sauvée, voire on l'a sauvée directement, quoi. D'accord, ok. Alors, est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on fasse un nettoyage? Est-ce que tu peux regarder ce qu'il y a au niveau de la gorge? Ou si c'est juste des choses qui sont en train de sortir? Bah, elle se tient la gorge et elle voit comme un bah, encore une fois, elle voit une scène de crime, Ok, mais elle peut rien dire. d'accord. Après, ça peut me relier à sa propre scène de crime, hein, Ouais, ouais, ok, ok. et du coup, elle ne peut rien dire. D'accord. Enfin, Tu veux dire que la parole a été bloquée et ouais, toujours bloquée. complètement. Alors, euh, D'ailleurs, si elle enlève sa main, elle a l'impression d'avoir la gorge tranchée. ok, d'accord. Alors, on va nettoyer le corps physique. Oui, Avec quoi on le nettoie? le vent. Le vent, ok. Donc elle va se connecter au vent puissant, au vent originel, aux vents qui sont chargés de nettoyer, de réinformer en même temps. Donc évidemment, ce n'est pas le vent de la matrice, c'est le vent originel, l'air originel. Et tu vas l'inviter à se tenir debout, dans son axe, centré, aligné, bien posé. Son rayon personnel est actif. Elle se dilate à l'intérieur et respire bien à cet endroit-là. Et elle va laisser le vent traverser sa peau, tous les pores de sa peau, venir nettoyer en profondeur sa peau, toute sa peau. Puis de la peau, le vent va aller nettoyer son ossature, toute son ossature. La moelle osseuse, la moelle épinière, ça nettoie. Les articulations, les cartilages, les disques, les ménisques. Elle peut continuer à se dilater un peu plus afin de laisser aller l'air puissant venir décoller sur ces cellules, venir nettoyer dans ces cellules toutes les toxines qui sont posées et qui sont en lien avec tout ce qu'on a cité, des programmes, des croyances, des traumas, des souvenirs, des mémoires. On va venir nettoyer ces tendons, tous ces tendons. On va nettoyer ses nerfs, ainsi que tout son système nerveux. Donc tous les nerfs, des plus petits aux plus gros, me sont revisités. Et les toxines qui viennent s'accrocher dessus, on les nettoie. On fait un grand déparasitage, un grand nettoyage. Du coup, on va se diriger dans la boîte crânienne et on va venir nettoyer toutes les parties du cerveau. On va nettoyer toutes les connexions qui se font de manière automatique, qui peuvent être en lien avec des idées fixes, des pensées récurrentes envoyées par l'astral. Eh bien, on nettoie ces connexions, on les dissout.
On améliore la communication entre le cerveau gauche et le cerveau droit. On va nettoyer le système glandulaire, toutes les glandes. Notamment la thyroïde et ce qui est posé au niveau de la thyroïde. On nettoie en profondeur cette zone. Et toutes les glandes sont nettoyées. On va nettoyer les yeux, cavité orbitale, globe oculaire, nerf optique. On nettoie bien les yeux. Donc cet air, ce vent passe absolument partout. On va nettoyer les oreilles, donc le pavillon, le conduit auditif, le tympan. On nettoie tout ça. On nettoie le nez, les sinus, les fosses nasales. On nettoie la bouche, les dents, racines, couronne, gencives, mâchoire inférieure, supérieure, la langue, le palais, on nettoie tout ça. On va nettoyer la trachée et on va venir nettoyer les poumons. On met tout le circuit en mouvement, tout le corps en mouvement, tous les flux en mouvement. On génère un grand mouvement. Poumons sont nettoyés en profondeur, les bronches, les bronchioles, les alvéoles pulmonaires. Permet de nettoyer les toxines qui sont en lien avec la tristesse. On nettoie tout ça. On nettoie l'ésophage. Alors on vient bien nettoyer l'ésophage. Déparasite toute cette zone. On arrive dans l'estomac, on nettoie l'estomac, les parois de l'estomac.
Donc on nettoie en profondeur l'estomac. De l'estomac, on arrive dans le duodénum, on nettoie le duodénum et on va nettoyer le foie et la vésicule biliaire en profondeur. Nettoie bien le foie et la vésicule biliaire. Puis on va nettoyer l'intestin grêle, l'appendice, le côlon ascendant, transverse, descendant, le sigmoïde, le rectum et l'anus. On nettoie tout ça en profondeur. Au niveau du foie, on va insister sur toutes les toxines qui sont posées et qui sont en lien avec la colère, le ressentiment, l'inquiétude, le stress, le fait de se faire de la bile. On nettoie ça. On va venir maintenant nettoyer l'utérus, les trompes, les ovaires, le vagin et les organes génitaux. On va nettoyer la rate et le pancréas, les reins et la vessie. Ça nous permet de nettoyer les toxines qui sont en lien avec la peur. On va venir nettoyer tout le système cardiovasculaire. Donc là, on se dirige vers le cœur. Et on nettoie au niveau du cœur, les parois du cœur, ventricule gauche, ventricule droite, oreillette gauche, oreillette droite, les artères, les veines, les vaisseaux, les capillaires, le sang. Tout est nettoyé. Tous les flux sont nettoyés. On réinforme le sang. On va nettoyer tout le circuit lymphatique avec les ganglions lymphatiques et relancer le circuit. On y fait une grande purge et on le relance. On va nettoyer les fascias, nettoyer les adhérences, restaure la mobilité. Et on vient nettoyer les microzymas et les mitochondries afin de les reprogrammer de la manière la plus optimale qui soit pour elles. Alors tous ces flux sont relancés. Tu l'invites à prendre conscience de tous ces organes, de toutes les parties d'elles-mêmes, là, qui sont activées par le mouvement du vent, de l'air pur, authentique, originel. Elle peut continuer à se dilater un peu plus, prendre conscience que toutes les toxines sont évacuées les unes après les autres.
Elle peut entendre chanter ses organes, chanter son utérus. Elle s'approprie son corps. Elle s'installe à l'intérieur de celui-ci. Elle occupe chacune de ses cellules avec conscience. Elle occupe chacun de ses corps, physiques et subtils, avec conscience. Elle habite ce corps de la pointe des orteils jusqu'au bout des doigts, jusqu'au sommet du crâne, ainsi que toute sa chevelure. Tu peux me dire comment elle est? Bien, très bien. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nettoie maintenant? Est-ce qu'on va voir l'arbre ou est-ce qu'on commence à nettoyer le reste? On peut nettoyer tout le reste. On peut nettoyer tout le Oui. reste? Ok. Alors, on commence par la vie non terrestre ou bien ses vies parallèles? Son enfance. Son enfance. Alors, l'enfance, on avait déjà nettoyé des choses, Oui, revient juste, dessus? ouais, juste la petite fille. Ok, alors, on nettoie La la... tristesse et le sentiment de solitude qu'elle a la- vécu. Ok, alors, on nettoie la tristesse et le sentiment de solitude vécu par la petite fille. On prend bien ça en charge et on purge tout ça, toute cette tristesse et ce sentiment de solitude qui s'est engrammé du coup au fil des années dans sa structure. Ok. Tu me dis quand c'est Oui, bon? c'est bon. C'est bon? Ok. Alors maintenant, on va nettoyer quoi? Ces vies parallèles? Oui. Alors, est-ce que on les nettoie une par une ou est-ce Non, qu'on on peut peut faire global. on peut faire global? Oui. Donc elle a des vies parallèles. Il y a des simultanés. En simultané, on a celle avec le miroir et l'histoire du crime. On a une aussi où c'est tempête, bateau avec la posture du sauveur. On a envie passée, abus sexuel avec une déconnexion à la réalité qui provoque pour aujourd'hui un problème avec l'utérus et je ne veux pas qu'on m'approche depuis mon corps. Toujours en vie passée, on a dénonciation de réseau pédophilie, donc la posture du sauveur et la perte des enfants. Donc, on fait apparaître tous les liens dans tous les espaces-temps, toutes les dimensions, avec toutes les parts d'elle-même, tous les liens qu'elle a avec ces vies qu'on a sorties, tout ce qui a été cité. Donc, dans ces liens, il y a de l'info qui circule, il y a des émotions, des programmes, des croyances. On va nettoyer toutes les problématiques qu'on a sorties, toutes sans exception. On nettoie, on purge. Il y a aussi la vie future que j'ai pas citée, où pareil, là, c'est les problématiques posées sur les animaux et le chagrin, la peine, les émotions vécues quand il y a la perte d'un animal. Donc on nettoie tout, on nettoie les abus sexuels, on nettoie ce qui est posé sur les enfants, on nettoie sa posture de sauveur, on nettoie les émotions exagérées, très très fortes, qui sont en lien avec les animaux, et notamment la perte des animaux. On nettoie tout ce qui concerne les abus sexuels et qui pose des problématiques avec le corps et notamment l'acceptation du corps. On nettoie tous les liens qu'il y a avec les réseaux de pédophilie, donc les abus faits aux enfants, les abus d'autorité, les abus de pouvoir. On nettoie tout ça. On nettoie la charge posée sur ses épaules. On nettoie les addictions et notamment les drogues. On nettoie les mères tyranniques. Tu me dis s'il y a d'autres choses. Non, c'est ça. Ok, on nettoie la sidération, la perte de repères,
le fait d'avoir le cerveau embrouillé, de ne pas savoir pourquoi on est là, pourquoi on fait ça. Nettoie bien tout ça. Et tu me dis quand c'est bon. Ou s'il y a d'autres choses à souligner, tu me dis. C'est bon. C'est bon? Oui. Ok. Ok. Alors, quand tous les liens sont nettoyés, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il n'y a plus rien, elle les brûle. Oui. Ok. Et ben, on va lui demander d'aller récupérer les parts d'elle qui peuvent être à droite, à gauche, en mode bug, en mode sidération, et qui sont en relation avec ses vies parallèles. Elle est d'accord? Oui. Ok. Alors, elle va récupérer tout ce qui lui appartient. Ok. Ok? Oui. Donc, ces parts qui lui appartiennent, qu'elle récupère, elle les réajuste. Surtout, elle les récupère bien propres, bien nettoyées, libres de tout lien. Et tout ça, c'est réajusté dans sa structure personnelle. Ok? Oui. Ok. Est-ce que on peut aller voir ce qui se passe à l'hôpital, Mhm. dans cette vie-là, où l'opération, où elle se retrouve et où on lui injecte un liquide vert? Qu'est-ce qu'on peut faire à ça? D'abord, on peut faire apparaître les liens qu'elle a avec ça. Oui. Pareil, dans toutes les dimensions, avec toutes les parts d'elle-même. Donc, dans ces liens, il y a de l'info qui circule, des émotions, des programmes, des croyances. Tu voulais dire quelque chose? Non? Non, non. Ben, il y a l'abus qui circule là-dedans. Il y a le consentement. Il y a des pactes. Est-ce qu'elle peut sortir tout ce qu'elle a pu signer ben, au moment de son admission à l'hôpital, même si elle n'a pas signé pour qu'on lui injecte un liquide, évidemment. Elle a signé pour qu'on lui répare ses tendons, c'est très différent. Est-ce qu'elle peut faire sortir tous les pactes, tous les accords qui sont signés, tous les contrats qui sont signés avec l'hôpital, partout où elle a posé son paraphe? Est-ce que tu peux faire sortir ça? Oui. Qu'est-ce qu'elle en fait? Elle les regarde et il y a de la colère. Elle a la colère? Oui. Ok, alors elle vient nettoyer sa colère, c'est normal. On nettoie la colère. En fait, on est dans une grande pièce de théâtre où on fait des expérimentations sur nous. Le truc, c'est que on obtient notre accord pour faire ça d'une manière trompeuse, évidemment. Il est là le problème. On nous trompe, on nous dit la vérité, mais bon, on ne nous explique pas les choses clairement pour qu'on puisse récupérer notre accord, du coup. Alors nettoie bien cette colère. Tu me dis quand c'est bon? Quand la colère s'est C'est bon. nettoyée? Ok. Ok. Alors, elle va demander à ce que tout ce qui a été mis en place au moment de cette opération, ce soit annulé, ce soit caduque, qu'ils récupèrent ce qu'ils ont mis dans sa structure. Elle doit l'exiger. Est-ce qu'elle est OK pour faire ça? Oui. OK. Alors elle exige qu'on retire tout ce qui a été posé. C'est-à-dire, au travers de ce liquide vert, ils enlèvent tout. Cette espèce de chose que tu as dit qui était plus ou moins vivante, elle exige qu'on lui enlève. Et tu me dis quand c'est effectif. Ok. OK? Oui. C'est bon? OK. Oui. Alors maintenant, les liens qu'elle a avec
cette situation, l'hôpital, avant, après, pendant, tout ça, et avec le monde hospitalier, avec les médecins qui ont fait ça, qu'ils soient humains ou non humains, avec les prescriptions qui sont en rapport avec ça, avec les médicaments qu'elle a pu absorber, la pharmacie, enfin tous les liens, voilà, tous, elle les met tous en évidence, des liens qui peuvent être toujours actifs, des prélèvements, etc., etc. Donc, tout ce qu'on a pu lui enlever, prélever, ça devient neutre instantanément. Ça ne peut plus permettre d'avoir une action sur elle. C'est neutre. OK? Oui, Ensuite, elle va nettoyer ses liens, donc toutes les infos qui circulent dedans. Faire en sorte que les liens en question deviennent vides de toute substance. Et quand ils sont vides, elle les brûle. ok. OK? Oui. Alors, je veux que tu regardes avec cette situation-là de l'hôpital, si au niveau de la tête, c'est OK. À savoir cette espèce de barre. Tu m'as dit que en fait le lien vive, enfin pas le lien, mais la substance à moitié vivante avait la capacité de se densifier et de provoquer une problématique au niveau de la tête des oreilles. Je veux que tu regardes si tout est OK. Pour qu'elle accepte de pleurer. Elle accepte de pleurer? Oui, OK. Est-ce qu'elle est capable là maintenant de faire sortir son chagrin? oui. Alors elle sort ce chagrin. Ça peut revenir, hein, l'histoire du chagrin, d'avoir envie de pleurer. Brigitte, eh ben, c'est OK, il faut vous autoriser à faire ça, hein. Donc, J'ai pleuré toute la séance. c'est vrai, Brigitte, Ça ah, coulait, 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 coulait toute la séance. Ah c'est bah, c'est bien. très bien. C'est très bien parce que c'est dur d'entendre ça. À quel point on est manipulé. Et ben, Oui, du coup, faut évacuer, hein. oui. Faut pas continuer à leur donner de la nourriture Non, non, non. parce que c'est ça qu'ils veulent. Donc, c'est bien. OK, OK. Alors, elle Ok. nettoie bien. C'est bien? Oui. OK. Alors, nous, du coup, on se reconnecte au vent authentique, au vent généreux, au vent qui va relancer encore les flux dans la structure. Tu vérifies bien qu'il n'y a plus de trace de quoi que ce soit, de ce qu'on lui avait mis, y compris dans les corps subtils. Tu me dis quand c'est bon? Mais Il y a là, quelque sur le chose. côté du pied, juste comme si elle était ouverte. OK. Alors, c'est quel pied? Alors attends, mais ça tourne, alors c'est bizarrement fait. OK. Alors, ben, Ça a l'air d'être le droit. ça, Alors, le pied droit, je me suis repris un portail où il y a mon cheval sur le cou du pied. Ça fait 2 ans. Et puis dernièrement, ma jument, elle m'a marché 2 fois sur le pied, sur les doigts de pied, sur les orteils. Donc là, je sais pas s'il est pas un peu fissuré, un peu mal. Oui, mal au ouais, oui. OK. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il a ce pied et pourquoi il lui est arrivé tout ça? Donc, C'est pour lui rappeler que son corps est bel et bien présent, bien vivant, qu'il faut l'accepter, quoi. Ah ouais, c'est ça. Mhm. Mais c'est vrai que quand le cheval, il vous marche sur le pied, Brigitte, hein, parce que nous, on est fans des chevaux, on connaît ça. C'est un peu genre, ah là, j'ai des orteils, qu'est-ce que ça fait mal. Oui. Ça vous remonte jusqu'à la tête. Ok. Alors, elle prend bien conscience de ça. Oui, Et du coup, on relance les flux de la tête aux pieds, des pieds à la tête, en passant jusqu'au bout des doigts. Donc, le sang est relancé, la lymphe est relancée, tous les flux liquides intracellulaires, extracellulaires, tous les liquides, tous les flux, c'est bien bien mis en mouvement. C'est bon? oui. Ok.
Parfait. Parfait. Oui. Alors, est-ce que la situation avec l'opération s'est Oui. résolue? Ok. Donc, on a fait les vies. Voilà. Alors, est-ce que là, on va nettoyer les liens tout de suite avec sa vie non terrestre ou Oui. est-ce qu'on va voir l'arbre? Non, non, on peut noter. Ah oui, ok. Ok. Donc, on fait apparaître les liens qu'elle a avec cette vie non terrestre. Où elle est ce qu'elle est, avec ses connexions, ses antennes, tout ça. Donc, dans ces liens, il y a de l'info qui circule, des émotions, des programmes et des croyances. Elle fait apparaître ces liens dans toutes les dimensions, avec toutes les parts d'elle-même. Dans ces liens, il y a beaucoup de nostalgie. On nettoie la nostalgie. Il y a de la tristesse. On nettoie la tristesse. Il y a de la colère. On nettoie la colère. Il y a de la souffrance physique. Dis-moi ce que tu vois d'autre qui a besoin d'appuyer dessus. C'est ça, hein, beaucoup de peine. On nettoie la peine. On nettoie bien, bien tout ça en profondeur. Ok. Ok? Oui. Une fois qu'elle a nettoyé ces liens qui sont vides de toute substance, elle les brûle. Oui. D'accord? Elle les brûle, ok. Et tout ça, ça lui permet de récupérer beaucoup de puissance. Maintenant, on va aller chercher la part d'elle qui est restée sidérée. Donc, elle est d'accord pour la récupérer? Oui. Parce que ça lui appartient. Alors, elle est facile à récupérer ou elle est... Oui. Oui. Ouais. Donc, elle va récupérer cette part d'elle qu'elle a laissée à l'abandon. Ben, à cause par sidération, par grand chagrin, par ignorance, par le fait qu'elle s'est incarnée, que elle s'est souvenue de plus rien du tout, genre. Donc elle nettoie cette part d'elle qui lui appartient. Elle la restaure à son idée, elle la remodèle, elle la réajuste à sa structure personnelle et elle la réintègre. Elle réintègre quelque chose de bien propre, bien nettoyé, bien déparasité, libre de tout lien. Et ça se réajuste chez elle. Ça va à un endroit particulier ou ça va partout? Partout, mais principalement, j'allais dire au niveau du poitrail. Ça, du coup, Au niveau du buste et de la cage oui. thoracique, du coup. Mais ça m'a ramené au cheval, alors. Hmm. Ok. Ok. Alors on fait ça. Tu me dis quand c'est bien réajusté. C'est bien. Et ça lui permet de récupérer beaucoup de puissance, et notamment ses capacités de visionnaire, d'anticipatrice. Je vais pas dire de médiumnité ou de voyance parce qu'il y a une connotation dans notre monde. Je vais plutôt dire de visionnaire, d'anticipatrice, de celle qui pressent les choses. Donc elle récupère tout ça. Elle se reconnecte à ça. Ok? Oui. Alors, est-ce qu'on peut aller voir l'arbre maintenant et nettoyer son arbre? Oui. Comment il se présente cet arbre? Ben, elle danse autour. Elle Elle danse se fait autour. pas, elle fait du travail à pied. Mhm. Et il est en train de faire une sorte de pas espagnol. Faire sa D'accord. jument, je veux dire. Ouais. Et elle danse et il y a plein de musique. Elle a une Ok. jolie robe rouge. Ok. D'accord. Alors, elle fait ça et ça fait quoi? Mais c'est comme si elle l'a nettoyé depuis longtemps, hein. D'accord. Ok. Elle a compris depuis longtemps plein Ouais, de choses et ouais, elle nettoie son par arbre. rapport à l'arbre. D'accord. Alors, ben, aujourd'hui, l'occasion lui est présentée de nettoyer un peu plus si elle a envie. S'il y a des choses qu'il y a à peaufiner, elle peut le faire. S'il y a des choses à faire sortir dans l'arbre qui sont lourdes, elle les sort. Elle les nettoie. Avec l'aide de sa jument, c'est ok, hein. Alors, la photo, elle est assez petite, mais elle a l'air... Mm.
Alors, elle nettoie bien ça, Oui. bien son arbre. Et quand c'est OK, quand il lui paraît bien, tu me dis. Elle accroche des petites décorations en bois. OK, d'accord. Mais c'est très bien. Est-ce que le masculin et le féminin sont équilibrés dans Oui. cet arbre? OK. Maintenant, oui. Donc, du coup, elle récupère le masculin et le féminin équilibrés dans sa structure, issue de sa généalogie. OK? Oui, OK. OK. Alors, comment tu la vois là? très bien. Qu'est-ce qu'elle te montre? Bah, elle est toujours avec son cheval. OK, d'accord. Et elle fait du travail à pied vachement. D'accord, OK. Alors, donc, est-ce que justement, on peut aller voir Cheyenne? Mhm, Et Nikita, donc elle dit que sa minette est une extraterrestre, c'est Nikita, mhm, et Cheyenne, sa jument. mhm. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Nikita, sur Cheyenne, sur les deux, sur l'une ou Bah, l'autre? son corps physique à elle a un impact sur le corps physique de sa jument, D'accord. puisqu'elles sont très liées. C'est Mhm. pour ça que d'ailleurs j'ai vu que ça se replaçait dans le poitrail, Ouais, parce que ça se replaçait aussi chez- chez Yen. Ouais, au exactement. niveau du poitrail. Tout à fait. D'accord. Tu veux Et dire par là que Cheyenne, elle a bénéficié oui, du nettoyage? oui. Ok. Et après, c'est son équipe, son chat et sa jument. C'est son équipe? Oui, Ouais, ok, complètement. d'accord. Ah oui, normal. Ok. Ok. C'est rigolo quand j'ai été voir Nikita dans un élevage. Et puis ça, ben, l'éleveuse, elle me dit, parce qu'on était un peu amis, elle me dit, je te la donne, Nikita. Tout de suite, elle est venue comme si elle avait, ouais, comme si elle avait capté, Ah, ouais, qu'elle était avec moi, tout, elle était super contente. Et puis, Cheyenne, ben, c'était pour mes 50 ans, j'ai voulu un cheval. Enfin, j'avais toujours fait du cheval depuis gamine. Et puis, voilà. Et puis, Cheyenne, maintenant, elle a juste un problème. Elle a aussi mal à postérieur gauche, donc la jambe arrière gauche. Moi, c'est le droit, hein. Et puis, elle a fait un abcès. Puis là, ouais, c'est pas encore top, hein. Je sais pas s'il y a quelque chose à y faire ou. Ah là, c'est votre corps physique à vous, hein. Elle ouais, compense. Ouais, elle, j'ai pensé. Ouais. alors, du coup, vu qu'elle elle compense, ça veut dire que bah, vous devez faire vos nettoyages et vous pourrez réécouter la session, faire le nettoyage du corps physique et systématiquement vous incluez Cheyenne en fait. Oui. Et vous pouvez Mhm. même le faire sur elle. Est-ce qu'au niveau de l'abcès, il y a quelque chose à voir? Est-ce qu'elle a réagi ou c'est juste en lien avec elle? C'est un lien avec elle. Ok. Donc ça veut dire, alors est-ce que l'abcès de Cheyenne pourrait être lié à quelque chose qui est resté coincé qu'elle n'a pas dit chez elle? L'abcès était un lien avec ce qu'elle ne dit pas et le liquide vert. D'accord, ok. Donc elle évacue. Vous lui faites des paquets à place d'argile à votre jument? Oui, j'y mets sur les deux jambes, jusque sur le début du sabot, sur les Ok, deux jambes arrière, oui. ok. Ouais. Ok, très Et bien. puis, j'y donne aussi de l'argile, un peu de poudre dans ses grains. Ok, d'accord. Ok. Euh, est-ce que le bleu de méthylène, ça peut l'aider ou pas? Oui. Ok. Mais Bon. ça, c'est à mettre sur la plaie, alors, enfin, sur le sabot, bien. Euh, Moi, je vois, rendez-la heureuse. ouais. Vous faites du travail à pied ou vous vous épanouissez. Alors, on fait beaucoup de travail à pied sur le carré, Hmm, Et avec ouais, le continuez. cheval, ouais. Et, Oui, et il faut que ce soit un jeu pour elle et pour vous. d'accord. ouais. Et ouais, le bleu de méthylène, essayez aussi. Ok, oui. Normalement, en France, c'est plus difficile d'en trouver du bien, mais en Suisse, je crois qu'il y a des fournisseurs Oh, qui sont bien, je crois. J'ai entendu parler la Suisse ou l'Allemagne et l'Allemagne. Donc, essayez le bleu de méthylène. ok, oui. Et puis, sur Ok. Nikita, là, mon extraterrestre, là, vous pouvez me dire quelque chose? Alors, Nikita, c'est le chat, c'est la minette. Je la vois, elle est en train de marcher entre les sabots de Cheyenne. Ah, D'accord? oui. Mais c'est bien, moi je les vois copines. Ok. Est-ce qu'elle fait du nettoyage, Oui, oui, Nikita? oui, complètement. Qu'est-ce qu'elle fait exactement comme nettoyage? Elle nettoie la maison. Elle nettoie la maison. Ok. 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 Et Alors, je voulais juste dire, j'ai déjà reçu 3 coups de couteau, bon, au baldo, hein, donc de l'invisible dans le réel. Donc, ouais, ok. déjà 3 fois, on m'a fichu. Pour moi, c'était un coup de couteau au baldo, donc j'étais pliée en quatre.
Et après, j'étais chez une énergéticienne pour me nettoyer ça. Donc, c'est vrai, c'est bien des coups de couteau que je reçois de l'invisible dans le physique. Ouais. Alors attendez, parce que du coup, je voulais lui poser une question et on va aborder ce sujet-là. Euh, donc, tu sais, on avait vu que il y avait une entité au-dessus d'elle, Oui. donc qui était en lien avec ce qui s'est passé. Euh, je l'ai pas, enfin, elle est dans les questions, donc je voudrais qu'on aille voir. Est-ce qu'elle est toujours présente? Non. Non. Alors du coup, par rapport à ces histoires de coups de couteau, euh, est-ce Non. avec quoi c'était en lien? Mais on veut lui faire peur. En fait, elle n'ose pas être elle-même à 200%, donc on lui fait peur et du coup, elle se restreint. Hmm, Elle est obligée, avec les capacités qu'elle a, d'être à fond dans ce qu'elle fait. Et hmm, d'oser être elle-même et de comprendre que hmm, les entités, c'est pas elles qui vont la contrôler. Et parce que là, elles attaquent sur ses peurs. Ce que tu me disais tout à l'heure, où en fait, si elle dit bon, partez, elles vont se montrer encore plus féroces et elles vont faire encore plus peur. Bah oui, parce qu'elles vont voir jusqu'où elle est la limite de Brigitte. Et une fois hmm, qu'elles voient que hmm, bon, bah là, Brigitte, elle arrive à se positionner. Mais si on a cette apparence-là, bon, bah elle arrive plus à se positionner, bon, on va mettre cette apparence-là. hmm. Donc elle est obligée de se rendre compte que c'est elle qui est en pleine puissance de ses moyens et de sa vie. Moi, j'aurais envie de vous dire, observez votre cheval parce que un cheval, bon, quand il est tout seul, c'est un petit peu différent, mais un cheval, si vous l'observez dans un troupeau, il va se positionner en fait. Un cheval se positionne. C'est une indication. Positionnez-vous Oui, face aux oui, entités. elle est en On troupeau, hein. doit se positionner face aux entités en fait. Elle est en troupeau et puis elle est au milieu de la hiérarchie, je dirais. Hmm. Et puis c'est rigolo parce que des fois, bon, là, avec son abcès puis tout, elle est un peu à l'écart. Maintenant, elle revient un peu dans le troupeau. Et puis c'est rigolo parce que j'ai dit toujours Cheyenne, mais quand il la tape ou qu'il l'embête, j'ai dit, mais défends-toi, t'appeler, quoi. L'histoire pas fait. Oui, mais c'est en rapport avec vous. C'est en rapport avec vous. À savoir, les entités, elles sont là, même quand elles vous envoient des coups de couteau. Alors, je dis pas bah, que c'est fun, mais faut pas, comment je pourrais dire? Bah, allez voir une énergéticienne, allez voir quelqu'un qui fait un soin à ce moment-là, ou faites-vous un soin, mais ne baissez pas votre garde en fait. Restez, restez comme vous êtes. Parce que vu les capacités que vous avez, bah, c'est normal que vous soyez attaqué. Mhm, Ça, je ne vais pas vous dire le contraire parce que ce serait un mensonge. mhm, Donc, donc vous êtes attaqué. Mais faites front. Ça veut dire pour faire front, il faut nettoyer ses peurs, ses croyances, toutes ses émotions. Tout ce qui passe. Oh là là, attends, est-ce que je suis légitime? Non, non, non. Non, non. Justement, le travail à pied avec un cheval est très très bon pour ça. Parce que c'est beaucoup de patience, c'est beaucoup de dans la posture. Vous savez que vous devez être droite dans vos baskets. Vous pouvez pas être à moitié comme ça parce que ça marchera pas, parce que votre cheval va tout de suite le sentir. Eh ben, avec le monde invisible, c'est exactement la même chose. Soyez centré, soyez dans votre axe, soyez aligné. Et il n'y a personne en fait qui peut vous dire quoi que ce soit. En vrai, les entités ne peuvent pas nous dire quoi que ce soit. Sauf que nous, on est là, ah oui, vas-y. On s'en rend pas compte, mais c'est quand même ça qu'on fait. Parce qu'on a peur, parce qu'on ne les voit pas avec nos yeux physiques et que nous, on s'est axé sur nos yeux physiques en fait. Nous, on s'est tellement axé sur nos yeux physiques, nos oreilles physiques, notre nez physique, notre bouche physique, que du coup, dès que c'est dans le subtil, on est un peu, est-ce que j'ai bien vu? Est-ce que j'ai bien capté? Est-ce que j'ai bien compris? mhm. Donc, vraiment, soyez souveraine. Ça, c'est super important. Moi, je voudrais que tu ailles voir la maison de son chéri. Elle sent Là quoi? aussi, Parce pour que quand descendre à elle... la cave, une fois, on m'a poussé en bas les escaliers, dans l'invisible, hein. Ouais, On m'a poussé en bas les escaliers. Bon, je suis pas tombée. Puis je leur ai dit, maintenant, ça suffit, dégage, quoi. ouais, faut être ferme. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la maison de son chéri? Moi, je vois, alors peut-être que c'est dans le subtil, mais je vois une vieille maison Mhm, où du coup, il y a plein de choses qui sont restées coincées là, tu vois. mhm. Et, et qui vivent dans la maison avec lui. D'accord. Tu veux dire que c'est une maison qui a besoin d'être nettoyée? Oui, Il y a des mémoires dedans? oui, Euh, est-ce que nous, on peut déjà, là, ici, là, maintenant, si on se connecte à la maison, aller ébranler les murs, la structure et faire passer le vent? oui. Et tout ce qui peut dégager, dégage.
Après, ça nécessiterait peut-être un nettoyage plus en profondeur, hein, Brigitte. Oui, Mais on ébranle la maison. Est-ce qu'on peut faire apparaître les liens qu'elle a avec son chéri? Oui, Comment ils sont? bien. Bien. Quand elle est chez lui, elle est malade, elle a envie de vomir. Ouais, ça m'étonne pas, oui. Ouais. Je vois que toute son énergie est récupérée. Ah, on récupère son énergie. D'accord. Mm, Ok. On la pompe, quoi. oui, Ok. Alors, pourquoi on lui prend son énergie? Est-ce que là, c'est parce que c'est ça lui permet de rétabli? pas se défendre en fait. Ok, ça lui permet de pas se défendre. Donc ça veut dire qu'il faut plutôt qu'elle se mette, je vais pas dire en mode attaquant, mais en mode Je suis là. je J'ose suis là. être qui je Je, suis, je je, suis là. Ouais. je dois être là. Comme avec les chevaux, comme avec votre jument. Vous dites à votre jument d'être là, d'être présente avec les autres, de ne pas se laisser faire. Ben, quand vous dites ça à votre jument, vous le dites à vous, hein. oui. Non, mais vraiment, hein. Mais ce qu'on dit aux animaux, voilà, je suis présente, je suis là. Je suis pas quelqu'un qu'on peut pousser comme ça avec une pichenette dans les escaliers. C'est impossible, ça. C'est intolérable. C'est voilà. Vous vous ancrez dans la terre authentique, comme si vous aviez des racines qui vous poussent. Et sinon, vous volez, vous. Ben, vous vous élevez dans les airs et ça vole. Alors, est-ce que c'est un peu mis au niveau de la maison? Est-ce que la structure a été ébranlée? Oui, Ça a dégagé des choses? oui, mais il reste des choses, hein. Oui, il reste des choses, ok. Mais, mais il faut qu'elle y aille vraiment forte, quoi. Ouais, nettoyer les mémoires. Après, bon, s'il y a des choses qui sont stockées, s'il y a des vieilles choses, s'il y a de la paperasse, enfin, ça, c'est un conseil, mais je veux dire, dans nos habitats, il faut s'alléger. Mais quand je dis s'alléger, c'est vraiment s'alléger. À savoir les trucs que vous mettez pas, la paperasse qui est stockée de je sais pas quoi, les vieilles photos que vous regardez jamais de toute façon, les vieux machins, ça dégage. Parce que c'est des... Alors on peut évidemment les nettoyer, mais on a besoin de beaucoup plus de fluidité dans nos habitats pour que l'énergie circule mieux et pas qu'elle se heurte à tout un tas de trucs. Alors, est-ce qu'on peut regarder euh, son histoire de bile et de poids? Est-ce que là, il y a d'autres choses à faire par rapport à ça ou pas? Non, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ok. Ok. Et voilà. Bon, et après, ben, coincé dans le corps physique, ben, faut mettre en mouvement votre corps physique. C'est... Il y a une vidéo là qui va sortir sur les programmations, je sais pas, elle sort bientôt, hein, les programmations faites par la matrice pour que nos corps se dégradent. Et on a vu que le mouvement, mais vraiment quotidien, c'est ça qui améliore considérablement les choses. Alors, le mouvement, c'est pas juste marcher, se déplacer d'une pièce à l'autre, c'est faire des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire. Ça peut être s'étirer, s'accroupir, se baisser, enfin voilà. Donc, je ne peux que vous conseiller de faire ça. Alors, avez-vous d'autres précisions à demander, Brigitte? C'est à vous. Non, dans l'ensemble, je dois dire que tout était juste. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai dit à mon corps que, ouais, que je me refermais, enfin, que je voulais plus rien savoir. Et puis, j'ai eu ouais, un viol. Je peux pas dire que c'était un viol. J'étais pas consentante, ça c'est vrai. Et puis, quand j'avais là, ouais, une dizaine, 15 ans peut-être, en arrière donc. Et puis là, je me suis dit ben, que, ouais, que je me referme, quoi, Mm. que je me refermais sur moi. Mm. Ben non, Puis, c'est pas ça qu'il faut faire. Au contraire, ouais. ouvrez-vous et prenez conscience de votre souveraineté, de votre puissance. Vous êtes très puissante en fait. Donc, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Donc, cette entité là que je vois dans mon plafond, là, qui me fait des grosses gueules et tout, elle est loin. Ah Alors, oui, mais si ces regarde. peurs reviennent, elle va revenir, Ouais, hein. ouais. Elle est loin. Dès que vous sentez que vous avez peur, Ouais, vous devez nettoyer cette peur. ok. Ouais. Ça, Mhm. c'est indispensable. Les entités peuvent revenir tout le temps.
puisque c'est les émotions, et notamment pour les entités qui viennent vous regarder comme ça, c'est la peur. Mhm. C'est la Ok. peur. Donc, ça veut dire que votre peur, faut l'affronter. Vous n'avez pas d'autre choix que d'affronter cette peur. La regarder en face et déjà bah, prendre conscience que l'entité ne peut rien contre vous, en Oui, vrai. alors ça, j'ai beaucoup appris avec vos vidéos que je suis régulièrement. Là, j'ai beaucoup appris, voilà. Puis, oui, je me rends bien compte qu'on est ouais, dans un cirque, quoi, dans un... Ben, voilà, voilà. Et en fait, ben, on nous fait peur parce que, en plus, je vous dis, avec nos yeux, on les perçoit pas comme si on voit quelqu'un. Donc, il y a de la distorsion. Donc, ben, ça n'aide pas, ça ne nous aide pas, nous, hein. Donc, elles nous font peur, et alors qu'en vrai, elles ne peuvent rien pour nous, contre nous. La seule chose qu'elles font, c'est parce que quelque part, on donne notre accord. À un moment donné, on donne notre accord. Alors, on donne notre accord de plein de manières. Donne notre accord grâce bah, au gouvernement, où finalement, ils sont en place. Bah, quelque part, on donne notre accord en les regardant à la télé, j'en sais rien, en allant voter en écoutant leurs lois, on donne notre accord. Tant qu'on sera dans des dynamiques comme ça, à donner notre accord à droite, à gauche, ça veut dire qu'on donne notre accord aux entités. Ben, à un moment donné, il faut dire ben non. Ben non. Je veux dire, moi, je suis souveraine. Moi, j'ai pas besoin de donner mon accord aux policiers pour respecter le feu rouge. Je suis en capacité moi-même, quand j'arrive à un carrefour, de freiner pour laisser passer l'autre. Je vais pas rouler sur tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on en est arrivé où on est pris pour des petits enfants et du coup, on a donné notre accord à tout. On a donné notre accord à l'école, qui nous a dit c'est au CP que tu dois apprendre à lire, à écrire, et voilà, point barre. On a donné notre accord à nos parents, bah, qui ont donné leur accord à leurs parents, etc. Donc on donne notre accord à tout va. Bah, à un Mhm. moment donné, il faut se rendre compte qu'on a donné cet accord et qu'en fait, non. Bah non, mais je donne plus mon accord. En fait, je reprends tout ce que j'ai donné. Et ça, vous pouvez faire. Quand vous vous levez le matin ou si vous avez l'impression que vous avez donné votre accord sans le savoir à une entité, bah vous dites, je reprends tous les accords que j'ai donnés, et ce dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts de moi-même. Je reprends tous ces accords. Tout ce que j'ai dit, où j'étais d'accord sans forcément le savoir, en avoir conscience, eh bien, je l'annule. Et ça, vous pouvez le faire. Ça, vous pouvez Oui. le faire parce que votre volonté, elle est puissante. Votre verbe, il est puissant. Il n'y a rien qui peut aller au-delà, contre, en fait. Vous êtes Mhm. connecté à votre esprit et vous êtes puissante. Ok. Et ça, c'est à remettre sur le tapis tout le temps. À savoir, que Mhm. dès que, je ne vais pas vous dire, vous n'aurez plus de doute, ce serait vous mentir. Oui, oui. On va voir. Mais quand vous en avez, ok, prenez les choses froidement. Vous savez comment fonctionne le cerveau. Vous savez que vous captez les informations de l'astral qui viennent juste vous embrouiller l'esprit. Et vous savez que nous, les êtres humains, on a une capacité à faire un imbroglio monumental de choses potentiellement qui pourraient nous arriver, qui nous arrivent jamais. On est d'accord? Oui. Voilà. Donc ça veut dire que faut travailler sur les peurs. La peur que quelque chose de néfaste nous arrive. Travaille sur les peurs. Je peux juste vous poser une question. Allez-y. J'ai malheureusement eu deux accidents avec des chevreuils Mhm. que j'ai tués, hein, parce que il faisait noir, il pleuvait, et puis j'ai deux fois un chevreuil qui m'a sauté contre la voiture. Pourquoi? Pour la réveiller. Pour la réveiller. Oui, Aussi. oui, quand on a des capacités comme vous et qu'on s'est endormi, bah, je comprends pourquoi, hein, vu tout ce que vous Ouais. aviez. En fait, votre partie supérieure, votre esprit va forcément vous envoyer des espèces de petits chocs ou des grands chocs ou des très très grands chocs pour vous dire, eh oh, Brigitte, tu te rappelles, tu te rappelles qui tu es. Mhm. Pour un animal, lui, il n'a pas peur de mourir, hein. C'est Non, pas. mais moi, ça me fait mal pour... ça me Ah fait ben mal. évidemment, puisque en plus de ça, vous, votre point d'entrée pour vous, et ça faites gaffe aussi, hein, votre point d'entrée, c'est les animaux pour vous faire Ouais. de la peine. Ben Faut oui. nettoyer ça. Ouais. Ça, faut Mhm. nettoyer. Prenez conscience que,
Eux, la mort, pour eux, c'est pas un problème, mais pour nous, beaucoup plus. Ouais, Et qu'ensuite, ben, les entités vont venir appuyer sur vous par ce biais-là. Vous montrer, oh là là, t'as vu, t'as écrasé le pauvre chevreuil, il a les boyaux à l'air, t'es un monstre, d'accord? Ok? oui. Non. Ouais, ouais. Ben oui, mais non. Ah, puis ça, c'est terrible, hein. Ça, c'est... Ben oui, mais J'ai voilà. toujours peur de rouler maintenant quand il fait nuit ou comme ça. J'ai peur de la voiture, quoi. J'ai peur de, oui, Ouais. ben, de voir un Et chevreuil. ben, au lieu d'avoir peur, observez là où vous ne manifestez pas votre puissance. Ouais. Ben, c'est-à-dire que je dois me dire que je suis tellement puissante que ben, qu'il n'y a rien qui me fait peur, il n'y a rien qui m'arrête, il n'y a rien qui me... Ben, c'est ça, c'est ça. C'est, vous devez devenir tellement puissante que ben, quand vous voyez, c'est pas parce que vous savez, c'est comme la personne courageuse. C'est pas parce que elle est courageuse qu'elle a plus peur. Mais justement, comme elle est courageuse, elle est capable de traiter ses peurs. Ouais, Parce qu'il y en a toujours qui vont arriver. Mais ça va s'aplanir. Vous allez cesser de les alimenter. Ça, cesser d'alimenter les monstres qui sont sous le lit, soi-disant. D'accord? ouais, ouais, Non, mais ouais. c'est ça. Oui, En fait, devenez lucide à 100%. ok. Ouais, c'est pas évident, hein, mais... Non, c'est pas évident, mais c'est un Ouais. travail de longue haleine, mais c'est faisable. Ah Et, oui, oui, oui. et je peux vous assurer que dès lors que vous commencez à le faire, ben, il se passe des choses. Parce que là, j'ai déjà souvent causé à ma divinité. Moi, j'ai pas eu vraiment de réponse. Et en fait, les réponses, elles ne vous arrivent pas forcément comme vous l'imaginez. Si vous vous imaginez que, parce que vous avez des programmes et des croyances comme ça, qu'elle doit faire toc toc, vous envoyer une belle lettre avec les bons mots qu'il faut, ben laissez Oh, tomber. ben ça va, mais je sais pas, m'envoyer des signes ou comme Eh cette ben, entité là qui est au-dessus de moi que je vois à mon plafond là, avec sa grosse gueule et tout. hmm, J'ai déjà dit, ben, aide-moi à la chasser mais ouais, je mais c'est parce voyais que rien qui oui, bouge. mais là, elle va vous dire, c'est à vous de la chasser. Ah, C'est à vous de la ok, chasser. C'est ok. ça le truc. C'est que quand on est connecté à son esprit, l'esprit, il ne, enfin, comment je pourrais vous dire, il n'y a pas de guide en fait sur la terre. La personne la plus puissante, c'est nous. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on va aller chercher des solutions ailleurs. Et votre esprit, en fait, il est là pour vous ramener à ce que vous êtes, petit à petit. Je suis ça. Je suis souveraine, je suis puissante, je suis moi. Moi et moi, c'est Brigitte. Mais Brigitte, c'est Brigitte, quoi. C'est pas. Brigitte, c'est un ego, c'est c'est une âme, c'est un esprit auquel elle est connectée. Et tout ça, l'esprit, on le laisse diffuser, il vient faire son nettoyage. Nettoyer les programmes, nettoyer les croyances, nettoyer la polarité dans laquelle je me mets, ça c'est bien, ça c'est mal. Non, ça, tout ça, c'est les jeux de la matrice. La matrice joue avec nous. Ok. OK? Ben, merci beaucoup. Merci Brigitte. C'était très intéressant, c'était très émouvant. Ça m'a un peu, ouais, je veux pas dire secoué, mais un peu, Un petit oui, peu. Mais ah prenez oui, votre temps, allez oui, boire de l'eau, allez faire oui, une marche, allez voir Cheyenne, caressez votre chat. Voilà, oui, aujourd'hui. extra. Je vous remercie beaucoup, les filles. Merci à Merci vous. Si, Brigitte. si vous voulez publier la séance, il n'y a pas de souci. OK, Vous la mettre en ligne. OK. Merci Merci beaucoup. Tout de bon. Merci beaucoup. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir.